Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2020, d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Et je lui dis aussi merci pour la vie qu'il m'a donné non seulement à moi, mais aussi à vous qui me regardez. Ok, parce que sans lui, on ne peut rien. Et je voulais aussi dire que dans mes vidéos en général, quand je dis Papa Haya, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ahaya en fait veut dire, parce que quand Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob rencontre Moïse sur la montagne, ok, il s'introduit à Moïse et quand Moïse lui demande son nom, il dit ici, là, ça c'est Exode chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu lui dit, je serai avec toi et voici le signe qui te, qui, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites. Et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Donc, Ahaya, Ahaya c'est hébreu, et Ahaya veut dire tout simplement, je suis celui qui est, voilà, je suis. Donc, dans mes vidéos en général, si vous m'écoutez dire Ahaya, Papa Ahaya, c'est tout simplement le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob que j'invoque ou alors que je mentionne. Ok. Donc, une fois de plus, je dis merci à Papa Raya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Non seulement à moi, mais aussi pour vous. Et j'aimerais vous rappeler encore que le début de cette année-ci a commencé le 11 mars. Le 11 mars, bon, quand je dis 11 mars, ça commence en fait le 12 mars. Mais le 12 mars, mais le début de l'année-ci a commencé le 12 mars. Mais le 12 mars commence le 11 mars à 18 h. Parce que comme j'avais expliqué, dans les temps anciens, le jour commençait à 18 h. Le jour passé finissait à 18 h et la nouvelle journée commençait à 18 h. Ok. Donc en temps normal, jeudi commence mercredi à 18 h. Donc quand je dis que le début de l'année a commencé en fait le 12 mars, ça a commencé en fait le 11 à 18 h. Ok. Donc, quand tu comptes donc 14 jours à partir de jeudi le 12 mars, quand tu comptes 14 jours, tu tombes mercredi le 25. Et mercredi le 25, en fait, c'est quand c'est la Pâque. Parce que la Pâque de Papa Raya justement tombe quand ça tombe 14 jours après, 14 jours à partir du premier jour de l'année. Ok. Et donc la Pâque va tomber le 25. Et c'est important de se rappeler de ce que c'est que la Pâque. Ok. C'est très important. La Pâque tombe le 25 et la Pâque c'est un jour. Ok. Mais par contre, on célèbre la Pâque en même temps que le pain sans levain. Le pain sans levain commence parce que la Pâque, on la prépare le 25 et on la mange et on la mange après 18 h. Ok. On commence la Pâque le 25, on la prépare le 25 et on consomme la Pâque après 18 h. Ok, comme papa a demandé aux enfants de faire. Et ils mangent la Pâque là à partir du 26. Et ils mangent, et le 26 là, pendant 7 jours, ils mangent le pain sans levain. Ok, donc c'est important de comprendre c'est quoi la Pâque, c'est important de comprendre c'est quoi le pain sans levain. Donc, moi aujourd'hui, je n'ai pas envie de me répéter. Pourquoi? Parce que vous êtes assez grand pour comprendre ce que je dis. Ça fait, j'enseigne depuis août 2018.
Donc, août de cette année, cela ça va faire bientôt quoi, 2 ans. Ok. Donc, j'ai eu à faire des enseignements sur, j'ai eu à faire des enseignements sur ces sujets. Je ne pense pas que ce soit important pour moi de rentrer sur le même sujet et de me répéter. Mais je vous invite, c'est ça l'avantage avec la technologie aujourd'hui. Moi, vous voyez, j'ai accès à toutes mes vidéos. J'ai accès à toutes mes vidéos, vous voyez. Donc, moi-même, je peux rentrer et réécouter telle ou telle vidéo. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement moi que j'écoute. Parce que quand j'enseigne comme ça, là, c'est Papa Haya qui m'inspire. Moi-même, je peux encore réécouter mes vidéos. Ok, et ça m'enseigne parce que c'est la part de Papa Haya. Mais au-delà même de mes côtés, moi-même aussi, moi-même, j'écoute aussi. C'est un genre aussi qui enseigne, que je trouve qui enseigne bien. Ok. Donc, moi, je vous invite à rentrer dans ma chaîne. Ok, rentrer dans ma chaîne. Et par exemple, les vidéos que vous avez de moi, si vous regardez, quand vous regardez les vidéos YouTube, vous voyez un peu non. Si vous allez sur une de mes vidéos YouTube, vous allez voir juste en bas là, ça donne le nom de ma chaîne. Et le nom de ma chaîne, c'est quoi? C'est le lion de la tribu de Juda. Ok. C'est le lion de la tribu de Juda. Et si vous touchez, le lion de la tribu de Juda, si vous trouvez si vous touchez mon symbole, ou alors ce nom-là, ça va vous amener sur ma chaîne. Et si vous rentrez, vous allez voir, j'ai eu à faire des vidéos dans le passé. J'ai eu à faire des vidéos, par exemple, qui parlent de la Pâque. J'ai eu à faire la vidéo sur la Pâque, c'est une vidéo de 2h, 2h50, presque 3h. J'ai eu à faire une vidéo sur le pain sans levain. C'est une vidéo de 1h20. J'ai eu à faire une vidéo sur Christ, les prémices. C'est une vidéo de 3h. Il y a tellement à dire dessus. Il y a tellement à dire dessus. Je ne pense pas que ce soit important pour moi de rentrer encore et de vous répéter les mêmes choses. Moi-même, comme c'est la semaine pascale, si on peut dire comme ça, c'est comme c'est la semaine pascale, moi-même aussi, qu'est-ce que je fais pour moi? Parce que moi, ce n'est pas seulement vous que j'enseigne, c'est aussi moi que j'enseigne, ou alors j'écoute aussi la parole de Papa Haya qu'il donne à différentes personnes. Ok, donc ce n'est pas seulement vous qui devez vous préparer par rapport à cette Pâque et la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain. Ce n'est pas seulement vous, mais c'est aussi moi, parce qu'il y a la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Ok, parce que pendant la Pâque, Christ meurt et le pain sans levain représente quoi? Le pain sans péché. Et Christ, les prémices, c'est quoi? C'est sa résurrection. Donc il y a 3 événements qui arrivent la semaine prochaine. Ok, donc moi, au lieu de m'asseoir encore et de vous répéter les mêmes choses, moi-même, il faudra que je trouve le temps dans la semaine de rentrer, écouter mes vidéos, ou alors écouter la vidéo de quelqu'un d'autre par rapport à la Pâque, par rapport au pain sans levain, par rapport à Christ les prémices. C'est important d'une manière comme d'une autre, il faut se rappeler de ce que ces choses-là veulent dire. Donc moi, que de me répéter, ok, je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais je vous invite déjà, non seulement ce week-end, et aussi plus vous vous rapprochez de la Pâque, de commencer déjà à vous préparer. Parce que comme j'ai dit à l'époque, le but n'est pas de manger le pain et boire le vin. Il faut comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre pourquoi tu le fais. Beaucoup de gens parmi nous, on mange le pain et on prend le vin là, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Ok, et au fond, en fait, on ne cherche pas à comprendre Papa Haya, mais on cherche plutôt à satisfaire nos propres désirs. Ok, c'est ça, je pense que j'ai déjà dit ça 1001 fois. Donc, je vous invite à rentrer dans mes vidéos. Je vais vous expliquer. Si vous avez accès à l'une de mes vidéos, vous allez voir parce que chaque personne qui a une chaîne YouTube, et ma chaîne est gratuite. Tu n'as pas t'abonner. Comment dire, ma chaîne est gratuite, donc tu n'as pas à payer. Mais bon, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner. Ok, tu peux t'abonner à ma chaîne et ce qui fait que chaque fois que je vais publier des vidéos, tu auras accès à ces vidéos-là. Ou alors tu auras un message. Et justement, quand vous vous abonnez à ma chaîne, il y a aussi une cloche à côté de l'abonnement. Il y a une cloche. Et donc, chaque fois que je vais envoyer une vidéo, vous allez avoir un message sur votre téléphone comme quoi Max, le lion de la tribu de Juda, a posté une vidéo. Ok, donc moi c'est ce que je vous invite à faire. Et même si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, comme j'ai dit, si vous avez accès à l'une de mes vidéos, si vous cliquez sur le lion de la tribu de Juda, ça va vous amener sur ma page. Et sur ma page, là, cherchez justement l'enseignement sur la Pâque, l'enseignement sur le pain sans levain et l'enseignement sur Christ les prémices. C'est important de comprendre ce que ça veut dire. Et au-delà d'écouter mes vidéos,
rentrez dans vos Bibles, ouvrez vos Bibles, prenez la peine de lire. Moi, il y a un truc que je vous dis. Vous savez, euh, beaucoup parmi nous, nous sommes ingénieurs, médecins, docteurs, architectes, je ne sais pas quoi, politiciens. Nous sommes experts dans toutes ces filières-là. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on n'est pas expert. Ok. Nous sommes tous nés dans des familles chrétiennes d'une manière comme d'une autre. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous, on reste des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on continue à partir, pour ceux qui vont encore à l'église, on continue à partir dans les églises, s'asseoir, regarder le pasteur, attendre qu'il nous donne la nourriture comme des enfants. Alors que nous-mêmes déjà, avec la grâce que Papa nous a accordée, avec l'intelligence qu'il nous a accordée, et avec l'esprit, son Esprit Saint qu'il nous a donné, on a la capacité d'entrer dans cette Bible-là et la comprendre. Je ne dis pas que tu peux la comprendre seul. Il y a des gens que Papa va t'introduire qui auront peut-être une meilleure compréhension sur tel ou tel sujet. Ok. Et maintenant, tu vas te frotter avec ces gens-là. Et à force d'apprendre d'eux, tu vas maintenant, c'est comme ça que ton esprit va se familiariser avec telle ou telle chose et c'est comme ça que tu vas te développer. Mais à un moment donné, on est appelé à atteindre un certain niveau de maturité et à pouvoir s'envoler de nos propres ailes. Ok, c'est important. Moi, je suis ingénieur de génie civil. Ok, j'ai eu. Il fut un temps où je partais à l'université, j'ai appris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, mes professeurs ne sont plus là pour me dire fais ceci, fais cela. Ils m'ont donné ce dont j'avais besoin pour comprendre le génie civil et comment sortir. J'ai même bien passé l'examen national. Bon, quand je dis cela, examen national, il y a un examen cela que tu prends pour devenir ingénieur professionnel. De genre, tu as la licence. Bah, si tu peux pratiquer le génie civil ou alors le génie sans toutefois avoir la licence. Mais pour pouvoir signer certains documents, il te faut une licence. Moi, j'ai fait l'examen et j'ai eu à passer. Donc, je suis à un niveau où, en tant qu'ingénieur de génie civil, je ne connais pas tout dans le génie civil, mais le peu que je connais, j'ai la capacité de signer tel ou tel document. Ok, c'est comme ça. Donc, il n'y a plus personne à côté de moi pour me dire que fais ceci, fais cela. Bien que, euh, bien que en tant qu'ingénieur de génie civil, et comme on dit souvent, on ne cesse jamais d'apprendre. On continue d'apprendre, même quand tu es entre guillemets expert, tu continues d'apprendre. Donc, ce n'est pas comme si je connais tout et puis personne ne peut rien me dire. Non. Mais néanmoins, je n'ai plus besoin d'un professeur à côté de moi à temps plein. Ok. Et c'est comme ça que ça devrait être pour la parole de Dieu. On ne devrait plus avoir à vous supplier pour regarder les vidéos. On ne doit pas avoir à vous supplier pour lire votre Bible. Ce n'est pas la mienne, c'est pour vous. On ne devrait pas avoir à vous supplier pour faire ceci, cela. Vous trouvez le temps pour... vous trouvez le temps, quand vous partez sur YouTube, vous trouvez le temps pour regarder toutes les conneries possibles. Quand moi je regarde les trucs que les gens m'envoient, quand je regarde les trucs que les gens m'envoient, moi je sais pas. Quand vous partez sur YouTube, vous trouvez le temps pour regarder toutes les conneries possibles. Quand vous passez le temps pour aller sur les Facebook, vous trouvez le temps pour faire le Congo, ça sur tous, vous trouvez le temps pour faire tout ça. Vous trouvez le temps pour travailler. Je sais que le travail, on n'a pas le choix, il faut qu'on mange, il faut qu'on paye. Mais néanmoins, vous trouvez le temps pour faire ça. Quand vous rentrez à la maison, vous trouvez le temps pour tout faire, sauf la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand vous vous rappelez même que, oh, il y a un Dieu, vous partez à l'église. Et quand vous partez à l'église là-bas, vous vous asseyez. Le pasteur fait tout le travail, vous lui dites Amen. Vous vous levez, vous partez, vous vaguez à vos occupations. Vous pensez que Dieu va vous illuminer avec quoi? Il ne va jamais vous illuminer. Vous ne faites aucun effort. Vous ne faites aucun effort. Et moi, ça c'est un truc que déjà, moi comme vous, j'ai grandi chrétien dans les familles chrétiennes. Et au fil du temps, moi j'ai développé ce genre de mentalité-là où on s'assoit et on attend. Mais à un moment donné, par la grâce de Papa Haya, il a changé cette mentalité-là. Moi, il m'a poussé à chercher. Il m'a poussé à chercher, il m'a illuminé, il m'a mené vers des gens qui étaient un peu plus éveillés que moi. Et ça m'a intrigué. Et avec sa grâce maintenant, il m'a poussé à chercher. Et aujourd'hui, je ne dis pas que je connais tout et je ne peux rien apprendre de personne, non. Mais c'est important d'arriver à un niveau où tu peux discerner les esprits qui t'enseignent, ou alors les esprits qui te parlent, ou alors discerner les temps même dans lesquels tu vis. C'est important. C'est important. Et pour aller encore plus loin, certaines personnes à qui Papa m'a introduit dans le passé,
par rapport à telle ou telle chose. Aujourd'hui, je ne les côtoie plus tellement, pas parce qu'on a des problèmes, non, juste parce qu'à un moment donné dans la vie, tu grandis. Tu grandis physiquement, tu grandis spirituellement et tu arrives à un niveau où il y a des choses que cette personne ne comprend pas, que papa a été éclairé, ok, ou alors tu as à comprendre, ou alors vous n'avez pas forcément la même destinée, ou alors le même chemin à emprunter. Donc c'est important. Non, je dis ça pourquoi? Parce que euh, quand vous lisez 2 Thessaloniciens 2, et je ne veux pas lire trop la Bible aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais lire la Bible aujourd'hui, parce que euh, j'ai fait énormément de vidéos. Je n'ai pas 2000 vidéos, je n'ai pas 3000 vidéos, mais le peu de vidéos que j'ai déjà eu à faire, c'est tellement lourd, et c'est tellement consistant, et c'est tellement puissant. Et quand je dis puissant, ce n'est pas pour me jeter les fleurs, non. C'est tout simplement c'est Papa Raya qui a écrit le livre aussi là, par la main de ses prophètes. Ok, et pas son Esprit Saint qui les inspirait. Ce n'est pas moi. Et quand moi je ressors tout ce qui me montre à l'intérieur, je trouve ça puissant. Donc quand je dis que les vidéos que j'ai à faire sont puissantes, ce ne sont pas mes écrits, ce sont ses écrits. Et quand je regarde les vidéos que j'ai à faire, elles sont tellement consistantes. J'ai les longues vidéos, j'ai les vidéos de 1 heure, les vidéos de 2 heures, 3 heures, 4 5 heures. Je pense que 5 heures c'est le maximum. C'est le maximum. Les gens ont assez plein de comment mes vidéos sont longues. Mes vidéos sont longues, mais vous trouvez le temps de tout faire, sauf la parole de Dieu. Vous trouvez le temps de tout faire, sauf la parole de Dieu. Vous trouvez le temps de tout faire, tout faire. Je dis bien tout faire, sauf la parole de Dieu. Non, moi, il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. Vous voulez continuer comme dans vos églises catholiques. Tu pars là-bas, la messe c'est au trop 1 heure. Au trop 1 heure. Et dans les 1 heure là, tu as à peine 10 minutes ou 15 minutes, c'est même beaucoup. Tu as à peine 10 minutes d'évangile. Et l'évangile même que le prêtre là sort, tu ne sais même pas où prendre l'évangile là. Ils ont un livre là où ils ont déjà des messes, des messes établies pour chaque jour de l'année. Et ils répètent ces mêmes enseignements là chaque année. Peut-être aujourd'hui, bon, demain c'est le 22. Demain c'est dimanche le 22. Ok, ils vont aller dans leur livre des catholiques, ils vont dire, ok, qu'est-ce qu'on est supposé enseigner dimanche le 22 mars. Ils vont, chaque fois que je partais dans ces trucs catholiques là, tu ne sais même pas, parfois tu sortais de là-bas, tu ne sais même pas. Même si parfois tu comprenais le sujet sur lequel on t'a enseigné, c'était tellement vague, vide, je ne sais pas. Ok, et ça ce n'est pas seulement les catholiques, mais même aussi les protestants. Ok, quand j'ai commencé à me frotter aux protestants, j'ai trouvé que eux ils ouvraient un peu plus la Bible. Ce qui m'a intéressé, et ça, ça je m'étais déjà frotté à eux-mêmes avant de venir ici aux États-Unis, quand j'étais au Cameroun, à l'époque dans mon enfance. Ok, par la grâce de Papa Raya. Je me suis frotté à eux et le fait d'ouvrir cette Bible et de la lire, ça m'a marqué toute ma vie. Ok. Et j'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Ok, mais le truc aussi, bien que les églises réveillées, ou alors disons les protestants en général, ok, je sais que toutes les églises réveillées ne s'appellent pas forcément protestants, je sais, mais disons, appelons les protestants en général. Ok, bien que les églises aussi éveillées lisent un peu plus la Bible et passent un peu plus de temps dans l'église, et ils ont des évangiles un peu plus longs que 12 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes. Mais aussi, au fil du temps, j'ai remarqué que l'homme, c'est plus la poursuite du bien-être. Du bien-être. Les églises d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui ne servent pas vraiment Papa Raya. Ok. Ce qu'on cherche premièrement, c'est quoi? C'est la femme, les enfants, la santé, le bonheur, le travail et qu'on sort. En général, quand l'homme s'approche de Papa Raya, c'est pour ça. C'est pour ça. Et ce n'est pas seulement les églises d'aujourd'hui. Jésus-Christ même déjà avait dit aux enfants d'Israël que quand vous approchez de Papa Raya, il
faut pas seulement demander ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce que vous allez vous vêtir. Non, il dit que même les païens demandent ça. Même les païens demandent ça. Et si c'est là où vous vous arrêtez, ça c'est dans Matthieu 6 à partir du verset 25. Si c'est là où vous vous arrêtez, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que tout ce qui vous intéresse, ce sont les choses de cette terre, ce sont les choses d'en bas. Vous n'êtes pas différent des animaux, vous n'êtes pas différent des païens. Parce qu'ils veulent les mêmes choses que vous. Manger, boire, dormir, la femme, les enfants, l'habillement, la maison, la voiture, le travail, le dollar, l'euro. Si c'est là où vos prières s'arrêtent, vous n'avez rien compris. Vous n'êtes pas utile à Papa Haya. Parce que Papa Haya vous invite à aller au-delà de ça. Parce que celui qui va au-delà de ça est supérieur à celui qui continue de regarder le sol. Et là, justement, à l'heure où je vous parle, Papa Haya me rappelle un truc qui m'avait déjà révélé depuis. Pourquoi est-ce que quand tu regardes les bêtes des champs, elles sont courbées? Pourquoi les bêtes des champs sont courbées? Pourquoi l'enfant lui-même quand il naît, ou alors quand il commence à ramper, quand l'enfant commence à ramper, pourquoi il marche à quatre pattes? Pourquoi les bêtes des champs, toutes sont courbées? Même le singe, le gorille qui essaie un peu de marcher un peu de cette façon là, lui-même aussi, il est toujours courbé. Pourquoi? Il est obligé d'utiliser c'est quoi? Il est obligé d'utiliser ses quatre pattes, y compris ses mains de devant pour marcher. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que leur souci premier, c'est quoi? C'est manger, boire, dormir. Les femelles et les petits. C'est comme ça. Les hommes que Papa Haya n'a pas appelés, les enfants d'ailleurs, bien que, quand Papa Haya crée l'homme, il crée l'homme à son image. Et l'homme, bien que l'homme marche sur la terre, l'homme marche sur la terre, c'est vrai, et la terre lui sert d'appui, c'est vrai, ça lui sert de fondation, c'est vrai, dans le monde physique, c'est vrai. Mais cette terre-là aussi l'aide dans le sens où, quand il est debout sur la terre, qui est stable, qui l'aide à être debout, ses mains n'ont pas besoin de toucher le sol. Ses mains sont à côté de ses cuisses, ou alors ses mains, il n'a pas besoin de marcher à quatre pattes comme un singe ou alors comme un lion ou alors c'est ça. Non, il se tient debout parce que l'homme justement a quoi? L'homme a la capacité de quoi? De regarder au ciel, de regarder le ciel et de contempler tout ce qui se passe, de se poser des questions que les animaux ne se posent pas. Les animaux aussi voient ces choses-là, mais ce n'est pas le souci. Les animaux n'ont pas de souci. Les animaux, leur souci, ce n'est pas. Leur souci, c'est premièrement de suivi. Manger, boire, dormir, la femelle, les enfants. Ils ne vont pas au-delà de ça. Les animaux ne cherchent pas à bâtir des édifices pour adorer des dieux. Les animaux ne cherchent pas à améliorer leur esprit, à fuir le péché. Non, les animaux, ce n'est pas ça leur problème. Le problème, premièrement, c'est manger, boire, dormir, les femelles, les enfants. Alors que l'homme est debout, parce que l'homme a cette capacité non seulement d'être debout sur une fondation stable, mais aussi à être en mesure de soulever les yeux et regarder le ciel. Et quand je dis ici, là, regarder au ciel, ce n'est pas regarder au ciel dans la mesure où tu peux contempler et tu peux adorer les astres du ciel. Ok, Papa Haya a formellement défendu aux enfants d'Israël d'être intimidés par les astres du ciel, par les événements qu'ils voient dans le ciel. Ok. Donc, quand je dis Papa Haya a donné la possibilité aux hommes de regarder le ciel, ok, de voir plus loin, non seulement ça aussi, celui qui a la bête qui a quatre pattes ne voit pas très loin. Pourquoi? Parce que à cause des buissons et des obstacles qui peuvent être devant elle. Ok, alors que celui qui est un peu plus debout, celui qui est un peu plus en hauteur, a la capacité de voir très loin. Ok, c'est aussi pour ça que les oiseaux ont l'avantage, parce qu'eux, ils vont très haut, ils voient très loin. Donc l'homme, par rapport aux bêtes qui marchent sur la terre, l'homme a cet avantage-là. Et ce n'est pas seulement un avantage dans le contexte physique, le sens où le bête à quatre pattes, il est debout, mais c'est aussi spirituellement. Ok, c'est vrai que Dieu lui a donné encore une âme qui vient de la terre, une âme vivante qui vient de la terre, avec tous les éléments qu'il a mis à l'intérieur pour que l'âme la puisse vivre. Mais il a aussi mis en lui son esprit qui vient d'en haut, pour que son esprit puisse justement guider son enfant qui est sur la terre. C'est important. Donc,
euh, il est temps qu'on arrête. Parce que quand je regarde aussi les églises réveillées, soi-disant réveillées, elles se sont limitées premièrement à manger, boire, dormir, la femme et les enfants. Elles ne font absolument rien d'extraordinaire à aller au-delà de ça. Ok, donc je vous invite à changer ces mentalités-là. Je vous invite à changer ces mentalités-là. Rentrez dans mes vidéos et réécoutez-les depuis le début. Particulièrement cette semaine pascale, je vous invite à regarder, les vidéos dont j'ai fait part. J'ai parlé de la Pâque, j'ai parlé du pain sans levain, j'ai parlé des Christ les prémices. Et ça, j'ai fait ça il y a cela à peu près 1 an. Si vous rentrez et réécoutez, je n'ai pas le temps de revenir sur les mêmes sujets. Réécoutez. Aujourd'hui, on a l'avantage qu'on a cette technologie-là. Ou de passer le temps à faire le commérage sur les réseaux sociaux, à faire cela. Mais commençons, pas seulement vous, mais moi, préparons-nous déjà à cette fête, à cette période de Pascal là. Mais cette fête-ci là va au-delà de la période de Pascal. Il faut comprendre la signification et comprendre comment est-ce que ça doit nous affecter, pas seulement pendant la période de Pascal, mais au-delà même de cette période Pascal là. Pourquoi? Parce que le pain sans levain, bien que tu ne dois pas le manger pendant 7 jours, pendant cette période-là. Et ça représente un corps sans péché. Mais ce n'est pas comme si ce n'est que le seul temps que Dieu veut que tu ne pêches pas. Tu dois te comporter comme ça chaque jour de ta vie. C'est une fête là où Dieu te rappelle l'alliance qu'il a fait avec nos pères. Mais c'est un comportement qui doit te suivre chaque jour de ta vie au-delà de cette fête pascale. Il faut comprendre les profondeurs de pourquoi est-ce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a recommandé ça aux enfants d'Israël. Et quelle est son importance? C'est important de comprendre ça. C'est important. Donc, je ne veux pas faire un enseignement particulier sur la Pâque ou la fête des pains sans levain ou le Christ les prémices, mais je vous invite par contre à rentrer dans les vidéos que je vais faire. Il y a 3 vidéos, la Pâque, la fête des pains sans levain, le pain sans levain et Christ les prémices. Écoutez ça, parce que ce sont les 3 événements qui viennent la semaine prochaine. Et comme j'ai justement dit, la Pâque là, ça se prépare mercredi, parce que c'est mercredi que Jésus a été sacrifié. Jésus a été crucifié. Contrairement aux églises qui pensent que c'est vendredi, c'est plutôt jeudi, c'est plutôt mercredi. Parce que si tu comptes à partir de vendredi, tu n'as pas 3 jours, 3 nuits. Parce que l'église, et voilà ce qui est intéressant, l'église catholique et l'église chrétienne, l'église catholique et l'église protestante et les églises réveillées, eux, ils se lèvent leur Pâques. Pour eux, Jésus est mort vendredi et il ressuscite samedi. Ce qui est faux, c'est archi faux. Parce que si tu comptes comme ça, il ne fait pas 3 jours, 3 nuits. Voilà autant de choses que, oui, nous venons de ces églises catholiques-là, nous venons de ces églises protestantes-là. Ok, mais à un moment donné, Papa Ahaya nous a donné un cerveau, il nous a donné son esprit. Il faut qu'on cesse de marcher à 4 pattes. Il faut qu'on se lève comme des hommes qu'il a créés à son image. Que bien qu'on prenne l'appui sur cette terre-ci-là, qui est aussi sa terre, qui lui appartient. La terre, c'est son marchepied. La terre, c'est le marchepied de Papa Ahaya. Et il nous a aussi mis dessus comme qu'elle nous serve aussi de marchepied parce qu'il nous a créé à son image. Mais comme lui aussi, il nous a aussi donné la capacité de pouvoir regarder au-delà de la terre et comprendre l'univers dans sa globalité. Pas pour adorer l'univers, mais pour accomplir la mission pour laquelle Papa Ahaya nous a créés. C'est d'être à son image et de le servir et de nous occuper de notre environnement et de nous aimer les uns les autres. Il faut qu'on aille au-delà de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Il faut qu'on aille au-delà de dépendre des pasteurs. Est-ce que parce que moi j'enseigne, comme j'ai toujours dit, je n'écoute personne d'autre? Non, il y a des gens que j'écoute. Mais il faut qu'on arrive à un niveau où on ne dépend. Cessons d'être des bébés spirituels. Cessons. Parce que moi j'ai fait toutes ces vidéos-ci là. Si vous ne regardez pas ça, demain vous allez accuser qui? Quand les calamités vont vous frapper, vous allez accuser qui?
Dieu va vous dire que Max a fait des vidéos telle. Il t'a dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça qui arrive. Tu n'as pas écouté. Maintenant, tu payes le prix de désobéissance ou alors de ton manque de foi. C'est ça. Donc, je vous invite à rentrer et à regarder cette vidéo-là et vous préparer dans cette Pâque-là. Comme je dis, ça commence, la Pâque, ça commence mercredi. Ok. Et la fête des pains sans levain, ça commence jeudi. Ok. Parce que la Pâque, en fait, se prépare quand elle se prépare mercredi. Et Jésus, justement, est crucifié. Et il meurt entre 15h et 18h. Et on l'enterre avant 18h. Et quand papa avait demandé aux enfants de célébrer la Pâque, ils célébraient ça. L'agneau était tué mercredi dans la journée. Et on le préparait ici, c'est là, et c'est jeudi dans la soirée qu'on le mangeait. Et on le mangeait avec des herbes amères et du pain sans levain. Mais le pain sans levain, lui, et la Pâque là, on devait la manger toute la nuit, mais elle ne devait pas atteindre le matin. Ce qui devait rester le matin, on devait brûler, vous voyez. Mais par contre, pendant les 7 jours là, en commençant à partir du jeudi soir là, on devait manger le pain sans levain qui représente un pain sans péché, qui représente un pain d'humilité. Okay, qui aussi est une représentation de la main forte de Papa Haya qui a sorti les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sans péché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ôté leur péché avec son sacrifice. Et ils sortent de là comment? Humble, humilié, humble. Et c'est ça. Et soumis à Papa Haya. C'est très important. Donc, rentrez et écoutez ces vidéos-là. Bon, hormis ça, l'autre truc que je voulais dire, c'est avec tous les événements qui se passent, parce que le but n'est pas, moi je fais énormément de recherches, pas parce que je suis trop intelligent, mais parce que papa me guide. Je fais énormément de recherches et il y a tellement de choses que je comprends. Il y a tellement de choses que je comprends et j'ai seulement envie de partager. Mais quand je regarde les gens autour de moi, ils ne sont pas prêts à recevoir. Ils ne sont pas prêts à recevoir. Quand je regarde les vidéos que j'ai fait, par exemple, sur l'idolâtrie dans l'église, la marque de la bête, Babylone la Grande, quand je regarde tellement de choses, le changement de l'ordre cosmique, tellement de choses. Quand on voit par exemple les événements qui se passent actuellement là, par exemple le coronavirus, ok. Le coronavirus, on regarde par exemple les bouleversements ou alors les tremblements de terre, les secousses, si on peut dire comme ça, dans le monde financier par exemple. De temps en temps, le monde, on a l'impression que ça va exploser d'un moment à l'autre. Moi, ce sont des trucs que je ne fais que parler depuis, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je parle de ça. C'est vrai que j'enseigne, ça fait à peine 2 ans, mais ça fait depuis que je parle de ça. Comme je dis, moi, depuis 2015-16, là, j'avais commencé à parler de ça même à mes proches. C'est seulement à partir de mi-2018 là que j'ai commencé à parler publiquement par les réseaux sociaux. Donc moi je savais que ça arrive. Donc moi ça me surprend par ce qui est en train d'arriver. Et ce que je remarque avec les gens, c'est que les gens en fait, comme Papa avait dit aux pharisiens, quand c'est pour prédire que demain les nuages sont noirs, il va pleuvoir, ou alors ceci c'est là, vous êtes faux. Mais quand c'est pour interpréter les signes des temps, vous ne comprenez absolument rien. Ok, et c'est ça justement le problème avec les. C'est ça justement c'est ça justement le problème avec l'homme actuellement, en particulier les enfants d'Israël. C'est que ce sont des hommes qui marchent à 4 pattes. Ok, même dans les églises malheureusement. Ils marchent à 4 pattes et tout ce qui les intéresse c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Les soi-disant chrétiens qui sont ici aux États-Unis, leur souci premier, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants, le dollar, leur boulot, leur voiture, leur business. C'est tout ce qui les intéresse. Les autres choses que papa dit là par rapport aux prophéties, par rapport à la guerre, par rapport aux calamités, par rapport à la marque de la bête, par rapport à l'esprit de Babylone, par rapport à ceci, par rapport à cela, ça ne les intéresse pas. L'esprit là a beau les transformer eux-mêmes, l'esprit là a beau transformer le mari, la femme, les enfants, le père, la mère,
l'esprit là a beau transformer même les églises, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est marcher à quatre pattes. C'est tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse. Ce qui fait que les signes des temps, parce que Papa Haya, attendez un peu, je vais lire dans Genèse. Dans Genèse, Papa Haya, pourquoi est-ce qu'il a créé les astres là, les astres? Pourquoi est-ce que Papa a créé les astres? Quand tu es dans Genèse chapitre 1, ok, ça c'est la création. Ça c'est, bon, je ne veux pas lire tout Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des lumières, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel. Bon, avant même d'arriver là, c'est important de commencer par la première lumière. Commençons, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, vous voyez. Quand Dieu établit même l'ordre de la journée, il met d'abord le soir, il met le matin. Donc quand on commence la journée à 18h, ce n'est pas un hasard. Commençons. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ok. Bon, je vais maintenant, sautons maintenant et allons maintenant dans Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Vous voyez, tant pour les fêtes que pour les jours, que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel ou pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit. Et ça, c'est quoi? C'est la lune, c'est le soleil et la lune. Ok. Et la nuit et les étoiles, Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Ok. Mais ici, là, qu'est-ce que Dieu dit? Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Vous voyez. Donc, au-delà de chercher à manger, boire, dormir, les femmes, les enfants, et marcher à quatre pattes comme les bêtes, l'homme doit s'élever. L'homme ne donne pas marcher à quatre pattes comme les bêtes. Bien que l'homme aussi a ce désir de chercher à manger, boire, dormir, les femmes, les enfants, mais il marche debout. Ce qui veut dire que, bien que parfois son souci c'est manger, boire, dormir, les femmes, les enfants, il doit de temps en temps se rappeler que toute sa vie ce n'est pas ça. Ok. Et sa force première c'est quoi? Ce n'est pas manger, boire, dormir, la femme, les enfants. C'est d'abord la parole de Dieu, c'est d'abord Papa Haya, c'est lui qui le maintient, c'est lui qui le soutient, et c'est lui d'abord qui doit donner honneur, puissance et gloire. Et c'est celui qui doit s'appuyer. Le manger, boire, dormir, la femme, les enfants, ça c'est un extra que Dieu donne pour le maintenir. Ok, donc quand Dieu donc place ces firmaments-là, quand il place ces saisons-là, ces temps-là, ces firmaments-là, c'est pour séparer non seulement le jour de la nuit, mais c'est aussi pour des signes, c'est aussi pour des présages, c'est aussi pour cela. Ok, je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut maintenant aller étudier l'astrologie ou l'astronomie. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ok, parce que malheureusement aussi, ce sont aussi des sciences qui ont toujours existé depuis la nuit des temps, mais malheureusement aussi, l'usage qu'on a fait de ces choses-là, on a inséré énormément de paganisme à l'intérieur. Ok, de paganisme. Et ce qui fait que les gens, en fait,
n'observent pas ces choses-là pour plaire à Dieu, mais ils observent ces choses-là comme d'habitude pour leur propre désir. En général, je te prends un exemple simple. En général, quand quelqu'un peut voir un marabout ou alors quelqu'un peut voir une voyante pour savoir si une voyante, personne ne peut voir la voyante pour savoir si Dieu est avec toi ou Dieu n'est pas avec toi. En général, quand quelqu'un peut voir un voyant ou alors une voyante, c'est pour voir si est-ce que demain j'aurai l'argent, demain j'aurai le mari, demain j'aurai la femme, est-ce que le business va marcher, est-ce que ça c'est la raison pour laquelle on va premièrement voir ces gens-là. Même les puissants de ce monde, en général les puissants là, eux, ils ont pour souci de piller et d'abuser le pauvre, ok. Et leur souci premier c'est de maintenir le pouvoir, ok. Et maintenant, quand ils vont en guerre ou alors quand ils vont faire ceci ou cela, ils consultent les mages, ils consultent leurs sages, ils consultent leurs sorciers, leurs voyants. Et en général, c'est pour accomplir des choses pour leur désir propre. Ce n'est pas pour en fait servir papa. Ok. Donc, je mentionne ça pour que je ne vous encourage pas à vous perdre dans ces voies-là. Ok, où vous allez commencer à faire l'astrologie, l'astronomie aux fins personnelles. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire que vous faites. Mais néanmoins, quand Papa Raya a placé ces astres-là et ces luminaires-là, ça va au-delà de séparer le jour et la nuit. Ça a aussi des significations. Par exemple, j'ai eu à vous dire comment est-ce que l'éclipse qui est passé ici là, en 2017, en août 2017, et qui a traversé les États-Unis là, ça annonce en fait Dieu a déjà jugé l'Amérique. Ok. Dieu a déjà jugé l'Amérique et il y a un autre éclipse, une autre éclipse qui va traverser l'Amérique aussi, dans le sens opposé. Bon, quand j'ai opposé, dans le sens plus ou moins opposé, pas tellement opposé, pour former une croix après sur l'Amérique, ce sera en 2024. Ce sont les éclipses en fait que Dieu a mis pour juger l'Amérique. Ok, bon, moi maintenant, comment est-ce que je sais que ce sont des éclipses qu'il a mis pour juger l'Amérique? Je n'ai pas eu besoin d'aller consulter une voyante. Je n'ai pas eu besoin d'aller consulter un mage. Je n'ai pas eu besoin d'aller consulter l'horoscope. Je n'ai pas eu besoin d'aller consulter je ne sais pas quoi. Et ce qui est marrant, c'est que si vraiment ces mages-là ou ces voyantes-là voyaient vraiment tout ce qui se passe, c'est que ces mages-là ou ces voyants-là ou ces sorciers-là, pourquoi ils ne disaient pas aux Américains que Dieu les a jugés? Donc, c'est aussi pour vous dire que bien que Dieu a placé ces luminaires-là, il a placé ces luminaires dans le ciel pour séparer le jour et la nuit, mais il faut aussi comprendre qu'il a aussi mis cela pour des signes, pour des messages, et ceci, cela, ok. Mais il faut comprendre que l'interprétation de ces messages-là vont au-delà. L'interprétation de ces messages-là, l'interprétation parfaite de ces messages-là, c'est Papa Raya qui détient ça. C'est lui. Donc, il ne suffit pas d'aller voir un mage, il ne suffit pas d'aller voir une voyante, il ne suffit pas d'aller voir l'horoscope pour comprendre. La preuve, et plusieurs fois on a eu à voir ça, que ce soit les magiciens d'Égypte, quand Pharaon a eu son rêve là, par rapport aux 7 années de prospérité, 7 années de sécheresse, il n'y a que Joseph qui a pu expliquer ça. Et plusieurs fois, quand tu regardes par exemple l'histoire de Nebuchadnezzar avec Daniel, Daniel était le seul qui pouvait expliquer les visions qu'il voyait à Babylone, les visions que Nebuchadnezzar a eu à voir et plein d'autres choses. Il n'y avait que lui. Il dépassait les voyants et les magiciens de Babylone. Ok, je ne dis pas que ces gars n'avaient pas le pouvoir de faire certaines choses, mais ils étaient limités. Et le plus important, ce n'est pas de fouiller les choses pour voir telle ou telle chose, mais c'est le plus important, ce n'est pas ça. Ok. Parce que, juste pour aller dans la direction là où je suis en reparti, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, n'est-ce pas? On a énormément d'informations. Quand tu regardes les affaires du coronavirus, ces effets dévastateurs, en tout cas quand tu regardes les réseaux sociaux, dans les chaînes publiques et privées, et les réseaux sociaux, on parle de morts ici, là, 1000 morts ici, là, 3000 morts là-bas, ici, c'est là. Apparemment, l'Italie a dépassé la Chine, apparemment, il y a des morts partout. Bon, ça c'est ce qu'ils disent, moi je n'ai pas encore vu. Mais quel que soit le cas,
c'est ce qui se passe. Et les gens paniquent. Tu vois comment les gens paniquent. Et dans cette panique-là, moi, quand j'observe, je vois que l'homme, en fait, ne comprend pas ce qui se passe. L'homme ne comprend pas ce qui se passe. L'homme ne comprend pas que le coronavirus, là, c'est... Comment on appelle ça? C'est une distraction. C'est une distraction pour ce qui se passe. Je vous ai dit, la Bible, c'est un livre historique, prophétique, spirituel. L'avantage que la Bible a sur les livres séculiers, c'est que les livres séculiers, eux, ils te parlent premièrement de l'histoire. Ce qui s'est passé. Les livres séculiers ne te parlent pas des choses à venir. Elles peuvent avoir des spéculations, elles peuvent faire des spéculations sur des choses à venir, mais en général, les livres séculiers ne te parlent pas des choses à venir. Ok. Et c'est comme ça. Et non seulement ça aussi, les livres séculiers aussi te parlent de l'histoire selon comme les hommes ont interprété l'histoire. Mais les livres séculiers aussi ne ressortent pas forcément l'esprit de temps par rapport à telle ou telle histoire. Ils peuvent essayer de ressortir un certain esprit ou alors une certaine atmosphère ou alors une certaine atmosphère par rapport à tel temps. Mais l'esprit vraiment de temps, de la façon que Papa a compris ça, qui est aussi profond, ils ne comprennent pas vraiment ça. Okay. Alors que Papa Raya, lui, il a ses capacités de ressortir non seulement l'histoire, et aussi ressortir le futur, dont les prophéties, et ressortir aussi l'aspect spirituel. Donc, le plus important, ce n'est pas tellement l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les réseaux sociaux, on voit, il y a des morts ici, là, il y a des morts là-bas, il y a ceci, il y a cela, on ferme les écoles, on ferme les boutiques, on ferme ceci, on ferme cela, les gens paniquent, les marchés financiers, cela, les compagnies ferment, les consorts. Et les gens, quand tu regardes comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment ils se comportent, tu sens qu'ils sont perdus, ils n'ont pas d'orientation, ils tremblent, ils paniquent, ils ne comprennent absolument rien. Et dans leur panique et dans leur manque d'orientation et dans leur désorientation, ils commencent à se faire des idées par rapport à ceci ou cela. Ils commencent à se convaincre, ils commencent à se convaincre pour se calmer eux-mêmes, pour se convaincre, pour se calmer eux-mêmes, pour garder leur sérénité. Ils commencent à se convaincre par des choses qui se racontent dans leur tête. Ok. Ou alors par rapport à ce que tel journaliste ou tel expert dit sur CNN, ou alors je sais cela, et ça devient maintenant leur réalité. Mais à l'intérieur, mais quand tu vois comment ils fonctionnent, ils sont perdus, ils sont perdus. Donc Jésus avait demandé aux pharisiens que quand c'est pour dire que demain va pleuvoir, il y aura ceci, il y aura cela, vous êtes fort. Mais quand c'est pour comprendre les signes des temps, et quand il parle des signes des temps, il partait au-delà de ce que tu vois avec tes yeux. Parce que tu peux voir comment parce que quand tu comprends les prophéties que Papa Ahaya a données, j'ai fait un enseignement sur la Première Guerre mondiale. Ça aussi, rentrer, aller voir. Je n'ai pas besoin de faire 10 000 enseignements sur la guerre mondiale. J'ai fait un enseignement sur la Première Guerre. Pardon, j'ai fait un enseignement sur la Troisième Guerre mondiale. Pardon. J'ai fait un enseignement sur la Troisième Guerre mondiale. C'est un enseignement de 1 heure, à peu près 1 heure. J'ai aussi fait un autre enseignement la semaine passée qui est de 5 heures sur le calme avant la tempête. Et ça parle justement de la période là où on est et ce qui doit arriver. Et dans l'enseignement là, je ressors énormément d'informations par rapport à l'esprit des temps, par rapport à ce qui se prépare. Et ce n'est pas que c'est moi qui dis, c'est ce qui est dans la Bible. J'ai ressorti ça. Je vous explique Apocalypse avec la grâce de Papa Raya que très peu peuvent vous expliquer. Beaucoup vont lire ça, ils ne vont rien comprendre. Ça fait 2000 ans aujourd'hui, d'après votre calendrier. Ça fait 2000 ans aujourd'hui que Jésus est venu sur terre. Jusqu'à présent, les gens lisent l'Apocalypse là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est deviner ce que ceci veut dire, cela veut dire, ceci veut dire, cela veut dire. Ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent absolument rien. Parce que s'ils comprenaient ce qui arrive, c'est que les gens ne se comportent pas comme ils se comportent. Et ce qui est marrant, c'est que dans la Bible, justement, la parole de Papa a dit comment est-ce que quand Jésus reviendra, ils seront surpris. Ils sont en train de manger, boire, dormir, la femme, les enfants, faire quoi? Faire les choses comme des bêtes des champs. Ils sont en train de marcher à quatre pattes.
Je ne dis pas qu'ils vont marcher à quatre pattes physiquement comme les bêtes, mais quand tu vas voir leurs activités et leur esprit, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas différents des animaux. Ils ne se seront jamais élevés comme les hommes que Papa a créés à son image. Donc quand je regarde les gens d'aujourd'hui, leur comportement, leur réaction par rapport aux événements actuels, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent absolument rien. Le coronavirus que vous voyez là, c'est une distraction. Que ça tue les gens, que ça ne tue pas les gens, c'est une distraction. Papa nous a donné une information cruciale dans ce qui est en train d'arriver. Il a dit comment est-ce que, quand tu lis chapitre 16, là, Apocalypse chapitre 16, il parle comment est-ce que quand l'ange là va verser, quand le sixième ange va verser sa coupe sur la rivière de l'Euphrate, ça va tarir les eaux de l'Euphrate pour préparer le chemin au roi de l'Orient. Ok. Pour préparer le chemin au roi de l'Orient. C'est ce que ça dit. Les gens voient les choses, ne comprennent absolument rien. C'est ça ici là. Et Apocalypse chapitre 16, verset 12. Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Alors ses eaux tarirent, livrant passage au roi de l'Orient. Pourquoi les rois de l'Orient? Les rois de l'Orient, c'est qui? J'ai déjà eu à expliquer. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai eu à expliquer. Les rois de l'Orient, c'est qui? C'est qui les rois de l'Orient? Parce que moi, ce sont des informations que j'explique de vidéo en vidéo, de vidéo en vidéo, mais les gens n'écoutent pas. Donc, ça sert à quoi pour moi de faire 10 000 vidéos à que vous n'écoutez pas? C'est qui les rois de l'Orient? Si vous rentrez écouter la vidéo que j'ai fait de 5 heures, vous allez comprendre. Si vous rentrez écouter la vidéo que j'ai fait sur la guerre, la première continentale, vous allez comprendre. Et je répète ces choses-là même dans beaucoup de vidéos. Mais à un moment donné, vous devez être... moi, je lave mes mains chaque fois que je prends la peine de lire la parole, faire la parole, faire une vidéo. Je lave mes mains. Je vous donne l'information. Jésus-Christ a enseigné pendant 3 ans. Il est parti. Les apôtres ont enseigné, ils sont partis. Moi, ça fait bientôt 2 ans qu'il enseigne. Je ne veux pas continuer à faire les vidéos comme ça, faire pour des gens qui blaguent. Ce n'est pas avec moi que vous blaguez, c'est avec moi que vous blaguez. Donc ici, là, Dieu vous dit que la raison pour laquelle on va tarir les eaux de l'Euphrate, là, en particulier les eaux de Babylone, c'est pour préparer le chemin au roi de l'Orient. Ça veut dire que les rois de l'Orient actuellement ne sont pas en possession du pouvoir, même s'ils sont puissants, ce n'est pas eux qui dirigent actuellement. Mais il faut tarir les rivières de l'Euphrate, les rivières de Babylone. Il faut que Babylone tombe pour que les rois de l'Orient, qui sont qui? Les rois de l'Union européenne, il faut que c'est eux qui montent en force. Et je vous ai dit que la rivière là, la rivière qui tarit là a plusieurs significations. Au-delà de la rivière de l'Euphrate qui a physiquement tari, si vous allez en ligne regarder les images, vous allez voir comment ça tarit. Ok, mais au-delà de ça aussi, c'est aussi une guerre qui s'annonce entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le conflit là va déclencher là-bas. Au-delà de ça aussi, Babylone va au-delà de l'ancien Irak. Babylone aujourd'hui c'est un système mondial et c'est un système dont le siège actuel est en Amérique. Donc le système mondial actuel doit s'écrouler. N'est-ce pas? Ok. Et quand je regarde la force que ces gars ont sur nous particulièrement, c'est quoi? C'est les finances. Au-delà de la technologie, au-delà de la science, au-delà de beaucoup de choses, oui, mais c'est les finances. Et c'est là où ils nous abattent. Regardez les thèmes d'échange qu'on a. On te dit que $1 américain vaut... $1 américain, c'est pas de... dernièrement, quand j'ai envoyé l'argent au Cameroun, $1 américain, c'est pas de 600 francs CFA. 1 euro, c'est sûrement plus. $1 600. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Et ce n'est pas seulement nous qui abusons comme ça, c'est tout le monde entier qui s'abuse comme ça.
Bon, entre eux, les forts, ils ont des échanges plus ou moins raisonnables. Et l'Union européenne, justement, pour pouvoir résister, et les pays européens, justement, pour pouvoir résister à cette puissance américaine-là, ils étaient obligés de se mettre ensemble pour créer l'euro, pour pouvoir faire la concurrence avec l'Amérique. C'est ça. C'est ça. Donc, pour vous dire quoi? Pour que l'Amérique tombe là, le tarissement, les autres éléphants qui tarissent là, il faut que le système mondial actuel s'écroule. Et, le sang, parce que le, le système mondial actuel est comme un corps, c'est comme un animal, c'est comme un homme. Et dans cet homme-là, il y a des vaisseaux sanguins. Ok. Et, et ce sont les vaisseaux sanguins-là qui transportent les marchandises, qui transportent les, les, les nutriments dans le corps. Ok. Et ce sont ces vaisseaux-là qui facilitent l'échange. Ok, ce sont des vaisseaux, ce sont des conduits, mais ça facilite aussi les échanges d'un local à un autre. Ok, et ça facilite les échanges et consorts. Donc, c'est quoi? C'est l'argent. Dans le monde actuel, là, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est le système économique mondial. Et ça va s'écraser. Donc, le coronavirus, là, c'est que ça tue les gens ou pas. Quand on regarde les médias, on voit que ça tue beaucoup de gens. Bon, que ça tue les gens ou pas, c'est une distraction. Les gars, si, quand vous regardez, pour ceux qui suivent l'économie, ça fait un bon bout de temps, vous allez voir que l'Amérique et l'Europe en particulier et la Chine avaient déjà commencé à faire des changements dans leur système économique et même dans leur compagnie. Il y a beaucoup de compagnies qui avaient commencé à fermer énormément. Donc, quand ce truc-ci arrive, regardez l'impact que regardez l'impact que les restrictions que ces gouvernements-là infligent à ces populations-là aura. Il y a énormément de business qui vont tomber. Il y a déjà énormément de business qui sont endettés. De un, il y a énormément de business qui sont endettés. De deux, il y a énormément de business qui vont tomber. Le gouvernement a beau dire que non, on va supporter les business là, mais ils vont supporter avec quel genre d'argent? C'est énorme. Le gouvernement doit déjà pouvoir supporter ses propres employés. Maintenant, il faut maintenant aller supporter les compagnies privées, les grosses compagnies parapubliques et les compagnies privées. Hein? C'est énorme. Tout ça, c'est énorme. Ce sont des dettes que non seulement les gouvernements la prennent, qui sont énormes, mais c'est aussi des dettes que les compagnies doivent prendre. Il y a beaucoup de compagnies qui ne vont pas supporter. Il y a beaucoup de compagnies qui ont commencé à annoncer qu'ils vont licencier beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre le boulot. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu, qui sont en train de perdre et qui me sentent que tôt ou tard, ils vont perdre. Et avant même que le coronavirus n'arrive, beaucoup de compagnies avaient commencé à annoncer qu'ils vont fermer. Et beaucoup de compagnies, pour vous qui êtes ici aux États-Unis, les gars avaient commencé à fermer ces compagnies. Beaucoup de compagnies comme ça. Donc, ce qui vous racontait là que sur Amazon, que Amazon, beaucoup de compagnies maintenant vont fermer leur location physique parce que ils veulent maintenant aller en ligne parce qu'Amazon a conquis le marché. Amazon a conquis tout le marché. Amazon vend tout. Maintenant tout ce qu'on peut acheter, il faut qu'on aille sur Amazon ou en ligne. Ça n'a pas de sens. C'est une excuse. Ces gars-là, comme je vous ai dit, contrairement à vous qui êtes bêtes, il faut vraiment m'excuser, mais il faut que je vous dise ça. Vous êtes bêtes et vous voulez être bêtes. Ces gars-là, contrairement à vous, ils savent qui ils servent. Ils reçoivent les euros d'en haut. Quand c'est l'heure de fermer, ils ferment. Je ne dis pas que tous les business là dehors deal avec Satan. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais justement, voilà l'avantage du business qui deal avec Satan et du business qui ne dit pas Satan. Le business qui deal avec Satan, quand il reçoit l'ordre de Satan par ses maîtres, que c'est là de fermer, il y a ceci, il y a cela qui arrive, ferme. Il ferme. Mais comme il fait partie de ce groupe-là, ils savent comment on pourra le maintenir demain après demain. Toi qui ne fais pas partie de ce système-là, on ne te considère pas. On te considère parmi les gens qu'on va sacrifier. Si maintenant tu es éveillé comme moi je suis éveillé, je ne suis pas parfait. Mais Papa Ahayama dit depuis que ces choses-là arrivaient, si tu étais éveillé comme moi je suis éveillé, ou alors si tu étais éveillé comme Noé était éveillé, ou alors comme Lot était éveillé, il y a des changements que tu aurais déjà commencé à faire. Il y a des changements que tu aurais déjà commencé à faire. Mais comme tu n'es pas éveillé,
tu fais partie de ces gens-là qui vont sacrifier. Donc, c'est comme ça que les gars sont en train d'endetter tous ces gars-là. Ils les endettent, ils les endettent, ils les endettent. Un temps, ça va tomber parce que l'économie sera tellement lourde, ça va tomber, ça va s'écraser. Et quand ça va s'écraser là, ce sera le chaos. On a lu des mains ici là, comment est-ce que les gars vont commencer. Il y aura des troubles de ville en ville. Tu ne pourras pas aller d'une ville à une autre. Donc, ce que vous voyez actuellement avec les affaires du coronavirus là, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et ça, même ça à petite échelle. Là, on a à peine perdu. Parce que le plus grand nombre de morts, c'est maintenant en Italie. Tu vois, ils ont quoi, 3000. Si on prend 3000 en Italie, 3000 en Chine, ça fait quoi, 6000. Si on prend les petits 100 000 là, je ne crois pas qu'on a atteint 10 000. Même si on atteint 10 000, même si on atteint 10 000 morts, 10 000 morts, c'est quoi comparé à 2,5 milliards? C'est rien. Mais regarde ce que 10 000 morts peuvent causer comme chaos dans le monde. Faire trembler l'économie. Quand les vraies calamités vont arriver, vous allez faire comment? C'est une distraction. Je vous ai dit que entre 2021 et 2024, là, il y a des choses qui vont arriver. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. L'heure est en train de s'approcher. Donc, que vous soyez prêts ou pas, que le monde soit prêt ou pas, l'heure est en train de s'approcher. Et quand l'heure s'approche comme ça, là, les gars qui dirigent ce monde reçoivent l'ordre d'en haut que l'heure est en train d'approcher. La période là où on entre, c'est une période transitoire. Donc, commencez à vous positionner. Les masses ne vont rien comprendre. On va les sacrifier comme d'habitude. Et Dieu lui-même va permettre que ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont désobéissants avec Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Donc, comme ils n'écoutent pas Dieu, Dieu va donc les laisser donc entre les mains de l'Antéchrist. C'est aussi simple que ça. Et le coronavirus là, ne regardez pas tellement le coronavirus. Regardez plutôt comment est-ce que les marchés financiers se comportent. Regardez plutôt comment les gouvernements se comportent. Regardez plutôt la dette que ça impose non seulement sur ces gouvernements-là, mais aussi sur les compagnies. Regardez plutôt le nombre de gens qui vont perdre leur emploi. Regardez plutôt le chaos que ça va causer. Regardez, quand tu écoutes les experts financiers qui parlent de l'économie là, les gars, ceux qui sont éveillés disent que ce sera pire que la crise qu'on a connue en 1929. Le Great Depression, la Grande Dépression, ce sera pire que ça. Et ce qui est marrant, c'est que la Grande Dépression là, est venue justement au milieu de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Celle-ci là, là où on a là, elle va au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Et la Première et Deuxième Guerre mondiale, on a perdu à peine 20 millions ou 30 millions après 50 millions. C'est rien. Je sais que c'est beaucoup d'hommes, mais c'est rien comparé à ce qui arrive. Maintenant, on va perdre maintenant 2,5 milliards. Ce n'est pas 50 millions qu'on va perdre maintenant. Ce n'est pas, même bien que 50 millions c'est beaucoup, mais c'est 2,5 milliards. On n'a pas encore eu ce genre de guerre dans le monde. Donc, au lieu pour moi de rentrer dans l'enseignement de la Pâque, du pain sans levain, des prémices, j'ai déjà eu à faire l'enseignement là, c'est en ligne. Rentrez dans mes vidéos et réécoutez-les. Comprenez à quoi ça sert. Pourquoi Papa Haya avait donné ça aux enfants d'Israël. Et pourquoi ce Jésus-Christ est venu continuer sa vie d'apôtre. Ok. Et Christ qui savait que le tabernacle allait être effacé et tout allait être effacé, mais il fallait que les enfants allaient continuer à faire ça au-delà même de Jérusalem. D'où le pain et le vin qui sont représentatifs de quoi? Du corps et du sang de Christ. Mais il faut comprendre pourquoi tu prends ça. Ne prends pas ça bêtement. Je n'ai pas le temps de faire 5, 6, 7 heures de temps dans tous les enseignements que je vais faire là-bas pour ça. Rentre et réécoute mes vidéos. J'ai fait un enseignement sur la Pâque, le pain sans levain et Christ les prémices. Mais au-delà des 3 enseignements-là, tout ce que j'ai eu enseigné d'autres avant ou après ces enseignements-là, c'est un seul message. C'est un message. Parce que le but pour moi, ce n'est pas tellement de comprendre, ok, la Pâque, le pain sans levain, Christ les prémices, c'est fini. Non, il faut comprendre au-delà de pratiquer, au-delà de répéter au-delà de commémorer ce rituel-là,
c'est important de comprendre son aspect déjà historique. Pourquoi Papa Haya a mis son enfant d'Israël? C'est important de comprendre son aspect prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire dans le futur? Pourquoi est-ce que dans le futur, là où nous sommes là, quand Papa Haya chasse les enfants d'Israël de cette terre-là, il les renvoie dans l'Égypte. Et je vous ai expliqué que ce soit l'Égypte moderne et Babylone moderne, ce n'est plus forcément l'Irak et l'Égypte ancienne. Bien que ces endroits-là ont une puissance et une importance actuellement, mais aujourd'hui, l'Égypte moderne et l'Égypte moderne et Babylone moderne, ce n'est pas forcément les endroits historiques là. C'est mondial. Donc, Papa Haya, et il faut aussi comprendre, au-delà du fait que l'homme est méchant, l'homme est méchant et détruit la nature et opprime son frère et blasphème Dieu. Ok, Papa Haya aussi, il a établi une alliance avec les enfants d'Israël. Donc, il doit rétablir l'ordre mondial qu'il a promis aux enfants d'Israël. Donc, dans ce système aussi hiérarchique, là, dans cette pyramide hiérarchique là, les enfants d'Israël sont au bas de l'échelle et c'est eux qui ont pitié. Et quand il frappe aussi les puissances, d'ailleurs, là, il va bien les frapper. C'est pour qu'il lâche prise sur les enfants d'Israël. Ils sont comme des aigles qui viennent attraper les petits brebis d'Israël. Et Dieu, quand Dieu va les frapper, c'est pour qu'il lâche un peu. C'est pour qu'il lâche un peu. C'est ça, c'est autant de choses. Donc le but pour moi n'est pas tellement de... moi je ressors l'aspect, avec la grâce de Papa Haya, le but c'est de ressortir l'aspect historique, l'aspect prophétique, parce que c'est plus ou moins la même chose qui va se passer au long qui se passe actuellement. Et c'est aussi pour ça que Papa Haya frappe. Et il ne va pas seulement frapper les étrangers qui persécutent ses enfants, mais il va aussi frapper ses enfants qui continuent dans la rébellion. La preuve, quand il sort les enfants d'Israël, d'Égypte, avec Moïse, il tue toute la première génération dans le désert. Pourquoi? Parce que après qu'il est sorti d'Égypte, les gars voulaient rentrer en Égypte. Les gars ne se sont pas séparés de leur pratique égyptienne. Il a fini toute la première génération. Donc dans ces frappes, dans ces calamités que Papa Haya inflige au monde, là, ce n'est pas seulement les étrangers qui va frapper parce que les étrangers la persécutent les enfants d'Israël, mais tout enfant d'Israël aussi qui ne veut pas comprendre qui il est. Et l'alliance que Papa Haya a fait avec ses pères va périr. Et quand je dis périr là, ça va au-delà de périr, ça, hein, ça va jusqu'en enfer. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Le système actuel, le système mondial actuel opprime particulièrement les enfants d'Israël, le peuple bantou. C'est ça. Mais ce n'est pas tellement parce qu'on n'a rien fait. Nous, on a fait. On a bafoué l'alliance que Papa a établie avec nos pères. Donc c'est important de comprendre tout ça. Il ne faut pas se dire que c'est la Pâque, on va manger, on va boire. Non, non, non. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. L'affaire du coronavirus, là, c'est une distraction. Les gars sont déjà en train d'accélérer les choses pour écraser l'économie mondiale. Et quand je dis les gars, je parle des gouvernements de ce monde, je parle des puissances de ce monde. Mais il faut aussi comprendre que les puissances de ce monde reçoivent leurs ordres de Satan, des principalités qui les dirigent. Les puissances de ce monde ne se sont pas levées un matin par hasard et dit oh, on va commencer le coronavirus, on va. Non, ça a un aspect spirituel. Ça a d'abord un aspect spirituel, ça a d'abord une origine spirituelle avant de se manifester physiquement. La preuve, je vais vous prendre un exemple simple. Moi, j'ai eu à voir beaucoup de ces... J'ai eu... Dieu, Papa a eu à me montrer beaucoup de ces calamités avant que ça n'arrive. Par exemple, l'affaire des morts, là. Il y a de cela quelques mois, il me montrait à beaucoup de morts. Je ne savais pas forcément qu'il y aura un coronavirus, mais il me montrait à beaucoup de morts. Au-delà même de me montrer beaucoup de morts, il m'avait fait comprendre que la guerre mondiale aura lieu entre 2021 et 2024, et voilà ce qui va arriver. Donc à un moment donné, là, il a commencé à montrer beaucoup de morts. À un moment donné, il a commencé à me montrer des choses que j'ai senti que avec la crise aussi qui arrive là, il y aura tellement de gens qui vont perdre de boulot.
Il m'avait montré ça avant les choses qui se passent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde spirituel, les gars étaient assis, ils avaient décidé. Donc ce que vous voyez là maintenant, là, vous êtes en retard de phase. C'est ce que j'expliquais la dernière fois, que les animaux sont même plus connectés à ces choses-là que nous. Parce que quand il y a un tremblement de terre, quand il y a un événement qui arrive, qui va particulièrement affecter la nature, les animaux en général ressentent ça parfois des jours à l'avance, parfois des heures à l'avance, parfois des minutes à l'avance, et l'homme est toujours en retard. L'homme, c'est quand c'est déjà là qu'il commence à... C'est trop tard. Donc tout ce qui se passe là avait déjà été programmé dans le spirituel. Donc les décisions qui se prennent là maintenant, là, les gars sont déjà assis, ils ont à décider. Ils ne font que faire ce que les principalités qui leur ont remis le pouvoir là veulent qu'ils fassent. Et même ces principalités-là ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Papa a dit que voilà ce qui va arriver. Parce qu'il faut que mon fils vienne gouverner bientôt. Donc voilà déjà ce que j'ai écrit. Elles ne peuvent pas aller hors de cette volonté-là. C'est ça. Donc vous qui vous excitez sur le coronavirus, vous qui vous excitez sur ceci ou cela, vous qui mettez votre fondation sur ce que CNN dit, ce que MSNBC dit, ce que France 24 dit, ce que TV5 dit, ce que Camto Bia dit, ou alors ce que la CIA TV a dit. C'est vous qui mettez vos... Et non seulement ça aussi, il y a aussi, quand je regarde aussi beaucoup de soi-disant prêtres pasteurs, il y a plein de prêtres pasteurs qui postent des vidéos, chacun raconte sa vie. Il y a des gens qui racontent, qui donnent des prophéties qui n'ont ni qu'une tête. Les gens qui disent comment est-ce que au Hamas il y aura des choses. Ça veut dire qu'au Hamas il y aura des choses. Moi je ne sais pas. Le but n'est pas de donner la prophétie, le but c'est d'aider les gens à comprendre pourquoi les choses. Bon, je vous prends un exemple. J'aurais pu vous dire que le coronavirus est arrivé. Moi, je ne sais pas que c'est arrivé, mais j'aurais pu vous dire que c'est arrivé. Mais ok, ça arrive dans quel but? Si tu poses la question à ces soi-disant pasteurs ou prophètes là, ok, le coronavirus là vient dans quel but? C'est quoi la raison du coronavirus? C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que Dieu permet que ça vienne? Pourquoi? Qu'est-ce que ça annonce? Ok, je peux te dire que je peux vous dire que le coronavirus arrive. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, moi, à un moment donné, j'ai tellement d'informations à partager, mais je me rends compte que les gens que j'ai devant moi, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je donne, les enseignements que je donne sont tellement profonds, mais l'audience que j'ai devant moi, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que Papa Raya, à un moment donné, m'a dit, Max, focalisez premièrement sur la loi. S'ils ne comprennent rien, au moins ce qu'ils comprennent la loi. C'est même ça qui est le plus important. Si tu ne comprends rien, comprends moins la loi. Comprends moins pourquoi Christ est venu. Ce n'est pas que Papa veut que vous soyez ignorant sur ces choses-là. Non, il veut que vous soyez complet. Il veut que vous compreniez beaucoup de choses. Au-delà de comprendre la loi ici, c'est là, il veut que vous compreniez aussi les signes des temps. C'était important. C'était important. Parce que Papa a donné sa volonté qui est dans cette Bible-là, et il a voulu que ses enfants aient ça pour qu'ils sachent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils ne suivent pas n'importe qui, n'importe comment, pour qu'ils n'écoutent que sa voix. Mais on va écouter qui là maintenant? Je ne sais pas. Donc moi je vais arrêter là. Comme vous voyez, je n'ai pas vraiment d'enseignement à faire aujourd'hui particulier. C'est vrai que l'enseignement c'est particulier dans la mesure où j'ai pas trop lu la Bible, mais je ne crois pas que c'est ça qui soit trop important. Pourquoi? Parce que le but, je pense que moi je suis arrivé à un niveau où les enseignements que je fais depuis août 2018 jusqu'à présent, et je vais m'efforcer par la grâce de Papa Raya de continuer de l'enseigner. Je vais m'efforcer. Mais les enseignements là ont tellement d'informations. Ça a tellement d'informations. Ça a tellement d'informations.
Et avec tout ce que papa m'a montré, je me rends compte à quel point l'homme ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Beaucoup de vous chrétiens qui m'écoutez, vous ne voulez pas que les choses que papa a annoncées arrivent. Vous ne voulez pas. Parce que vous aimez Babylone. Vous l'aimez. Vous aimez l'Égypte et vous aimez Babylone. Et quand vous priez papa, c'est pour manger, boire, dormir, la femme, les enfants. C'est la raison première pour laquelle vous le cherchez. Et quand vous tombez sur quelqu'un comme moi qui enseigne des longues vidéos, vous vous plaignez. Pourquoi vous vous plaignez? Vous avez le temps de tout faire. Vous avez le temps de travailler pendant toute la journée. Vous avez le temps de partir sur YouTube, sur Facebook. Vous avez le temps de tout faire. Mais vous n'avez pas le temps de vous asseoir, chercher à comprendre ce qui est le plus important. Jésus avait demandé dans sa parole que ça sert à quoi à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et qu'est-ce qu'un homme peut bien donner en échange de son âme? Ça sert à quoi? Tu es ingénieur, architecte, tu es médecin, tu es astronaute, tu es, je sais pas quoi, businessman, tu es tout ça, tu as tout l'argent, tu as tout ça, mais à la fin, un jour, comme Kobe Bryant, boum, tu meurs. Quand je regarde ton travail par rapport à ce qu'il voulait que tu fasses, tu n'as rien fait. Kobe Bryant aujourd'hui, il est où? Moi, je ne sais pas. Il est où? Il est où? Et ces soi-disant stars-là que vous idolâtrez là. Kobe Bryant. Et il ne faut pas seulement regarder Kobe parce que Kobe est une star. Même vous, les simples gens là, vous faites partie, beaucoup parmi vous avez la marque de la bête, mais vous ne savez pas. Parfois on pense que oh, c'est Kobe, oh, c'est Macron, oh, c'est Trump, oh, c'est Kobe, oh, c'est Kanye West. Non. Vous-même là, les simples hommes que vous êtes là, beaucoup parmi vous ont la marque de la bête. Beaucoup parmi vous ont la marque de la bête. Donc, moi, je vais arrêter là. Je voulais enseigner, je voulais faire des vidéos sur la Pâque, le pain sans levain et consort, mais ce sera long. Et non seulement que ce sera long, je vais tout simplement répéter ce que j'avais déjà eu à dire l'année passée. Mais le but pour moi, c'est pas tellement de répéter la même chose. Comme je dis, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a la technologie. Si vous entrez dans ma chaîne, vous allez voir, j'ai énormément de vidéos. Allez prendre la vidéo sur la Pâque, la vidéo sur le pain sans levain et la vidéo sur les prémices. Réécoutez, méditez et au-delà d'écouter mes vidéos, lisez votre Bible. Parce que la Bible ici là est beaucoup plus complète que ce que je peux vous donner. Lisez votre Bible. Lisez-la. Et au-delà de comprendre c'est quoi la Pâque, le pain sans levain et les prémices, comprenez toutes les vidéos que je vous ai données. Pourquoi? Parce que c'est une image. Le but n'est pas l'information. Tu peux avoir beaucoup d'informations, mais tu ne sais pas quoi en faire de l'information. Je te prends un exemple simple. Les Américains ne savent pas que les événements qui arrivent là, ça va déclencher une guerre mondiale. Même si certains sont conscients que ça peut déclencher une guerre mondiale, ils ne comprennent pas que c'est la fin de l'Amérique particulièrement. Ce n'est pas seulement l'Amérique qui va perdre les gens, ce n'est pas seulement l'Amérique qui va tomber, mais c'est la fin de l'Amérique particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est elle la superpuissance, n'est-ce pas? Ok. Donc, il y a plein d'économistes ici là qui sont conscients que ça y a une crise qui arrive. Il y a des gens qui sont conscients qu'une guerre va éclater. Mais ils ont toutes ces informations-là, mais c'est tout ce qu'ils ont. Et eux maintenant, avec ces informations-là maintenant, ils essaient maintenant de prendre des décisions ou alors de fonctionner de manière à ce qu'ils réussissent à préserver leur vie. Parce que l'homme, c'est ça, non? On veut préserver la vie. Ils réussissent à préserver la vie. Mais ils ne savent pas que le jugement qui arrive là, c'est un jugement sur Babylone. Bien que ça va frapper le monde entier, parce que Babylone est assise sur le monde entier. Ok, mais il faut comprendre que c'est premièrement son siège qui va être écrasé, anéanti. Et son siège là, actuel, c'est ici là. Et au-delà de écrasé, anéanti,
Il y a aussi des choses que l'Amérique a eu à faire, particulièrement aux Indiens et aux enfants d'Israël. Et quand je dis enfants d'Israël, je parle des enfants du peuple bantou qu'ils ont amené ici en esclavage. Ils pensent que tout ce qu'ils ont eu à faire dans le passé, là, Dieu a oublié ça. Dieu ne veut pas se venger. Ils pensent que Dieu a oublié ça. Donc, moi, je vous montre, je vous parle par rapport à ces personnes qui sont éveillées ici, là, qui sentaient que ces choses-là arrivent, vous voyez. Mais eux, tout ce qu'ils voient, c'est la crise financière et la guerre. Mais ils ne comprennent pas, même s'ils sont conscients qu'il y a la crise financière qui arrive et la guerre qui arrive, mais ils ne comprennent pas pourquoi ces choses-là arrivent. Et quelle sera l'issue, en fait, de ces choses, particulièrement en Amérique. C'est ça. C'est ça. Donc, pour dire que le but n'est pas tellement l'information. L'information est importante, mais comment est-ce que tu utilises l'information là? Elle te sert à quoi? 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 Ça te sert à quoi? Donc, moi, je vais arrêter là. Ce que je comptais vous dire aujourd'hui, c'est que, moi, je vais continuer à faire mes vidéos. Et franchement, vous avez intérêt, ce n'est pas seulement vous, même moi, on a intérêt à se mettre au travail. Parce que tout ce que je vois l'homme faire sont des excuses. On trouve le temps pour tout faire, sauf la parole de Dieu. Moi qui prends le temps pour enseigner dans le travail, j'ai un enfant, j'ai une femme, j'ai une maison, j'ai un loyer à payer, j'ai une famille au Cameroun, j'ai même mes projets personnels, je n'ai pas besoin de vous donner mes projets, j'ai plein de trucs que je fais, mais je trouve le temps de m'asseoir, faire mes recherches, enseigner. J'ai cessé de dépendre des pasteurs. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un dit que je n'écoute pas? Non, j'écoute. Mais on arrive à un niveau où, regardez, voici la semaine pascale qui arrive. Les gouvernements défendent aux gens de se retrouver. Comment vous allez célébrer la Pâque? Je sais que la Pâque, d'après mon calendrier, ça tombe le 25 de ce mois-ci, le 25. Mais la Pâque, d'après votre calendrier à vous, je ne sais pas quand la Pâque tombe, mais je pense que c'est en avril. Comment vous allez célébrer la Pâque si vous ne pouvez pas aller à l'église? Comment vous allez célébrer la Pâque? La Pâque, c'est le 12 avril. Le 12 avril. Donc, on est le 15e, on est le 21, non. On est le 21 mars. Donc, la Pâque, c'est bientôt, dans 3 semaines de poussière. Comment, si on continue de défendre aux gens de se retrouver comme ça, comment vous allez célébrer la Pâque? Comment? Puisque si vous voulez partir à l'église, on va dire qu'on ne veut pas que l'église, on ne veut pas plus de 10 personnes dans un bâtiment, ou alors dans une maison, ou alors dans une salle. Comment vous allez à l'église? Vous serez obligé de faire la Pâque ou à la maison. Mais si vous n'avez jamais fait la Pâque à la maison, il faut bien commencer un jour. Moi, ça fait... Et c'est autant de choses. Moi, ça fait depuis un bon bout de temps que j'ai commencé à faire la Pâque avec ma famille. Avec ma famille. Ma femme, ma fille est née l'année passée, par la grâce de Dieu. Elle aussi et ma femme ont fait la Pâque. Au-delà de ma femme et de ma fille, mes parents sont aussi là, aux États-Unis. Je fais la Pâque avec eux. Ma soeur est ici là, je fais avec elle. Mes frères sont au Cameroun, je les encourage. Si eux aussi étaient avec moi, j'allais faire la Pâque avec eux. On allait faire ça en famille. J'ai des amis avec qui je travaille aussi, mais ils sont loin. S'ils étaient aussi ici là, on allait faire ça ensemble. Nous sommes en train d'entrer dans une ère où ça va être difficile d'être chrétien. Ça va être difficile d'être chrétien. Voilà autant de choses qui arrivent dans le monde qu'on ne comprend pas. Il y aura un temps où ce sera difficile d'être chrétien. On va te persécuter. Parce que là, actuellement, on ne persécute pas. La persécution que certains chrétiens peuvent voir dans d'autres pays, c'est rien. Attendez voir ce qui arrive. Voilà la Pâque qui arrive. Vous allez faire comment? Avant la Pâque, demain c'est dimanche.
Nous sommes samedi, non. Demain, c'est dimanche. Demain, vous avez fait compris à l'église. Puisqu'on défend d'être dans un coin, on défend des rassemblements. Demain, là, vous devez aller à l'église. Vous avez fait comment? Quand vous ne lisez pas vos Bibles. C'est autant de choses. C'est autant de choses. C'est autant de choses. Vous ne lisez pas vos Bibles. Demain, c'est dimanche. Dans une semaine encore, ce sera dimanche. Et ainsi de suite. Qui sait combien de temps le couvre-feu, là, comme on appelle ça, va durer? Tu ne peux pas sortir d'un coin à l'autre. Vous êtes appelé à rester chez vous. Vous allez faire comment? Le pasteur, tu n'as plus accès au pasteur. Maintenant, par la grâce de Dieu, maintenant, on a les réseaux sociaux. Tu peux aller Internet. Il y a des églises qui font des vidéos, des services en ligne aussi. Un peu comme j'enseigne, là, je poste. Il y a aussi des églises qui font comme ça. Mais quand la guerre va éclater, même les services en ligne là vont disparaître parce que quand la guerre va éclater, on va bombarder les satellites, on va bombarder les antennes. Quand il n'y aura plus Internet, tu vas faire comment? On est en train d'entrer dans une heure où Papa Ahaya veut des hommes matures. Et quand je dis hommes matures, des hommes qui lisent sa parole et la comprennent, des hommes qui se laissent diriger par l'esprit. Je sais que personne ne peut tout connaître dans la Bible. C'est pour ça que Papa Ahaya permet que tu aies des gens autour de toi qui comprennent certaines choses. Mais il faut aussi savoir, je vous prends un exemple simple. Quand Jésus-Christ était là, n'est-ce pas? Les apôtres ont profité parce qu'ils étaient là. Et ils n'avaient pas encore commencé la mission parce que Christ était encore là. Tu vois, c'est quand Christ part maintenant. C'est quand Christ part maintenant et il revient à l'esprit. Donc par son Esprit Saint. Et là maintenant, il les guide. Christ n'est plus là physiquement avec eux, maintenant Christ les guide. Ils ont appris à connaître la voix de Christ quand Christ était devant eux. Quand Christ est parti maintenant, il envoie son esprit maintenant, il continue de reconnaître sa voix même dans son esprit. Parce qu'il y aura des jours où la personne sur qui tu comptes là n'est pas là. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas continuer de rester comme un bébé. Tu vas continuer de marcher à quatre pattes. Tu vas continuer de chercher à manger, boire, dormir, la femme, les enfants, c'est tout. Tu ne vas jamais chercher à grandir. Jamais. Tu sais ce qui est marrant? Voilà encore ce qui est marrant. Papa Ahaya a dit que le samedi, c'est le jour du repos. C'est le jour du repos. Beaucoup parmi vous travaillent le samedi. Je sais que pour beaucoup parmi vous, ce n'est pas tellement de votre faute dans la mesure où le monde, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais voilà un samedi où on est obligé de rester à la maison. Prenez la peine d'ouvrir votre Bible et lisez-la. Vous courez à gauche, à droite, devant, derrière, tout ça. Comme je l'ai dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quand Papa Ahaya permet que les calamités là viennent sur la terre, sur les hommes particulièrement, c'est parce qu'il veut que l'homme change. C'est parce qu'il veut que l'homme se pose la question. Quand Papa Ahaya permet ce genre de choses-ci là, c'est parce que vous, par exemple, qui m'écoutez là, il veut vous montrer que continuez de simplifier ce que Max vous dit. Max n'est pas Dieu, Max ne me remplace pas, mais Max est un de mes porte-paroles. Il est un de mes disciples. Et continuez de négliger ce qu'il vous dit depuis 2 ans aujourd'hui. Continuez de négliger. Et ce que Max vous dit, ce n'est pas qu'il faut suivre Max. Non, c'est qu'il faut qu'on prenne la Bible ici au sérieux. Quand est-ce qu'on va la prendre au sérieux? Quand est-ce qu'on va la prendre au sérieux? C'est ça. Donc quand Dieu permet que ce genre de choses arrivent là, c'est pour vous ouvrir les yeux. Mais combien ouvrent les yeux? Ce qui est marrant, c'est que quand tu lis le sixième saut, 6e trompette, 6e plaie, après que Dieu ait mis frappé, est-ce que l'homme change? Il ne change pas. Il continue dans sa sorcellerie, sa méchanceté, il continue, il s'endurcit. Tu penserais que avec les frappes qui vont arriver là, l'homme va changer. Il ne va rien comprendre. Il va seulement s'obscurcir encore plus. L'église pratiquement va tomber. Les gens vont sortir en masse. Parce qu'on ne comprend pas. Donc c'est le message que je voulais vous donner ce week-end. Et moi je vais arrêter. Donc je vous invite à rentrer regarder la vidéo sur la Pâque
le pain sans levain et Christ les prémices, c'est important. Donc, restez fort. Restez fort, restez fort, restez fort. Le message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de rentrer et réécouter mes vidéos. Le but n'est pas de dire 10 000 choses. La parole, ça a été écrite. On ne l'écrit plus. Tout ce qui a été écrit a déjà été écrit. Tout ce qui a été écrit n'a pas encore été accompli, mais ça a déjà été écrit. Donc, il n'y a rien de nouveau que je peux vous dire. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc, les vidéos que j'ai eu à faire, les sujets que j'ai eu à toucher, c'est primordial, c'est essentiel, c'est incontournable par rapport à l'ère dans laquelle nous sommes et l'ère dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Parce que quand on parle aussi de la Pâque, c'est aussi un passage, c'est une sortie. Papa Aha demande à ses enfants de sortir d'Égypte, de sortir de Babylone et de ses pratiques. C'est pour ça que dans mes enseignements, il me demande de rentrer dans cette idolâtrie-là, dans cette pratique-là et dans sa loi. J'ai beau vous parler de la bête qui sort de la mer, j'ai beau vous parler de la bête qui sort de la terre, j'ai beau vous parler de Babylone, j'ai beau vous parler de tout ça, c'est même compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas important de comprendre ça, c'est important de comprendre tout ça. Si ce n'était pas important, papa n'a pas demandé comme ça dans la Bible. Il a demandé qu'on mette ça dans la Bible, donc c'est important. Mais c'est bien de connaître tout ça, mais à la fin maintenant, c'est sa parole, c'est sa loi. Et c'est ça que quand il donnait particulièrement aux enfants d'Israël, il leur a dit que si vous obéissez à ça, je vais vous mettre à la tête des nations. Il n'a pas dit qu'il faut seulement connaître, il a dit que si vous obéissez, donc si vous faites, si vous pratiquez, je vais vous mettre à la tête des nations. Mais si vous me désobéissez, c'est là que je vais vous mettre au bas de l'échelle. Et quelque part, c'est pour ça que nous, particulièrement, le peuple bantou, nous souffrons comme nous souffrons. C'est aussi important de comprendre ça. Donc, je vous implore, rentrez dans le vidéo. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est esprit, elle est vérité. Et quand on dit elle est esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne meurt pas, il est éternel. Papa Haya est éternel. Ok. Et sa parole parle. Son esprit parle. Les vidéos que j'ai eu à faire dans le passé. Réécoutez-les. Il y a plein de... Je touche à des sujets difficiles. Je touche à des sujets sensibles. Je touche à des sujets par rapport à l'esprit des temps. Le but pour moi n'est pas seulement de faire des vidéos pour faire des vidéos, pour dire que demain tu auras la femme, tu auras les enfants, tu auras le pain, la voiture, le dollar, l'euro. Non, tout ça c'est les conneries. Je touche au sujet sensible, au sujet vraiment important. Je touche au sujet que la plupart de vos églises ne touchent pas. Elles ne connaissent même pas, elles ne comprennent même pas. Elles ne comprennent pas. Je vais encore vous prendre un exemple. Beaucoup d'églises vont commencer à prier que Dieu, oh Dieu, protège-nous, enlève le coronavirus, enlève les malheurs, enlève ceci, enlève cela. Dieu ne va pas enlever. Dieu a déjà dit que voilà ce qui va arriver dans le sixième sceau, la sixième trompette, la sixième plaie. Il ne va pas enlever. Il faut que ça arrive. Si tu comprends l'esprit des temps et l'esprit qui domine le monde ici, là, particulièrement l'église, il faut que ces calamités-là arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu veut réveiller l'homme. Donc, beaucoup de ces églises-là, vous priez que Dieu enlève. Il enlève quoi? Est-ce que vous comprenez? Et pour vous, il faut que Dieu enlève. Pourquoi? Parce que non, quand il va enlever, je pourrais rentrer au travail, je pourrais manger, je pourrais dormir, je pourrais avoir la femme, les enfants, je pourrais continuer à marcher à quatre pattes. Voilà la raison de votre prière. Dieu enlève le coronavirus parce que je vais travailler, je vais dormir, payer mon loyer, la femme, les enfants, les consoles. Est-ce que tu as dit qu'il est contre ça? Mais comme c'est ça qui est devenu ton Dieu, ils vont te frapper. Donc beaucoup des églises vont prier contre le coronavirus et contre les calamités qui arrivent. Mais est-ce qu'elles comprennent pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Non, elles ne comprennent pas. Pour eux, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Voilà ce que vos églises peuvent enseigner. Et particulièrement les églises, entre guillemets, réveillées. Elles sont réveillées dans manger, boire, dormir, la femme, les enfants. C'est ça. Donc moi, je vais arrêter cette vidéo-ci. Je vois que j'ai assez dit. Et je vous invite
à rentrer et écouter mes vidéos depuis le début. N'écoutez pas mes vidéos en désordre. Rentrez, écoutez-les depuis le début. Depuis le début. Et au-delà d'écouter, priez que Papa Ahaya vous donne l'esprit de discernement pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Qui vous donne cet esprit de discernement-là, qui vous discernez les temps dans lesquels nous sommes. Ce qui fait que quand vous allez avoir l'esprit de discernement-là, et quand vous allez maintenant faire la Pâque de cette année-là, vous allez bien la faire. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que, gars, la loi là qu'on croyait que ça a changé, ça n'a pas changé. Le Dieu là qu'on pensait qu'on connaissait, on ne le connaît pas vraiment. Il est terrible, il est dangereux. Et il frappe et il juge. Et il arrive. Donc, je sais que quand je parle comme ça, là, combien m'écouter? Très peu m'écouter. Mais comme j'ai toujours dit, moi je lave mes mains. Voilà la semaine pascale qui arrive. Moi, ça fait depuis, je ne vais pas à l'église. Mon église maintenant, c'est moi, ma femme, ma fille, mes parents, mes amis avec qui je parle, même s'ils ne sont pas forcément super avec moi. Et je poste aussi ma vidéo en ligne. Les gens que je ne connais pas aussi regardent, voilà mon église. Parce que l'église va au-delà de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Ça va au-delà de partir m'asseoir quelque part. C'est comme ça. Ça va au-delà. L'église va au-delà de chercher. L'église va au-delà de marcher à quatre pattes. L'église, à un moment donné, c'est qu'il faut soulever la tête. Regardez qu'il nous dit. Homme, manger, boire, dormir, la femme, les enfants, là. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qui se passe ici là? Pourquoi les hommes agissent comme ça là? Pourquoi les femmes agissent comme ça là? Pourquoi les enfants agissent comme ça? Pourquoi l'esprit des temps est comme ça là? Par exemple, c'est juste là au Cameroun. Les enfants deviennent de plus en plus violents. Les enfants deviennent de plus en plus violents au Cameroun. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans le monde entier. Mais je parle particulièrement du Cameroun, parce que moi je suis du Cameroun. Les enfants deviennent de plus en plus violents. Les trucs que les enfants font aujourd'hui au Cameroun là. Nous à l'époque on ne faisait pas ça. On était turbulents, mais on ne faisait pas ça. Aujourd'hui, un enfant est en mesure de te pointer au Cameroun. Même l'enseignant, facilement comme ça là, facilement. Il y a... Donc, tu sens, le temps change. Quand tu regardes l'esprit des temps, quand on grandissait, quand on partait au village, on mangeait ensemble, on mangeait dans une même assiette. On mangeait tous ensemble dans une même assiette. La grand-mère nous servait, on mangeait dans une même assiette ensemble. Mais on est arrivé à une période où, maintenant, dans la famille, on ne peut un peu manger ensemble. On peut manger ensemble. Même se voir là, ça vient, on ne peut un peu se voir. Et c'est une transformation. C'est une transformation. Tu sens que l'ennemi détruit. Il a détruit, il s'attaque à la famille. Il a commencé par Adam et Ève. Et quand tu regardes particulièrement à l'ère dans laquelle nous sommes là, il détruit, il sépare les familles. Il sépare les familles. Quand il dit séparer, c'est quoi? C'est qu'il vient avec son esprit pour celle une ou deux personnes. Il crée une atmosphère dans la famille là que ça divise. Et comme Dieu aussi n'aime pas le mal, il enlève ses enfants, le diable reste avec les siens. C'est comme ça. Et comme les forces du mal, actuellement, entre guillemets, dominent sur les forces du bien, quand ils dominent, c'est quoi? C'est qu'il y a plus temps. Le mal est beaucoup plus. Très peu sont ceux qui vont hériter du royaume à venir. Beaucoup vont mourir et ils vont en enfer. Donc, il y a plus d'enfants du diable que des enfants de Dieu. L'oppression se fait ressentir dans le monde entier, particulièrement dans nos pays partout. Elle se fait ressentir. Donc, je vous invite à aller au-delà de manger, boire, dormir, prier pour votre dollar, l'euro, la femme, les enfants. Allons au-delà de ça et intéressons-nous aux choses, bien qu'on s'intéresse à ça, mais intéressons-nous aux choses qui vont nous élever l'esprit, éveiller l'esprit, et on va être éveillé comme Noé, comme Lot, dans cette dernière heure-ci-là. Si tu n'arrives pas toi-même à te guider, ou alors si tu n'arrives pas à écouter l'Esprit Saint, et tu n'arrives pas à te guider par sa lumière, comment tu pourras guider ton mari, pardon, comment tu pourras guider ta femme?
comment tu pourras guider ton mari? Comment tu pourras guider tes enfants? Comment tu pourras guider... tu ne peux guider personne. Tu es perdu, ta femme est perdue, tu es perdu, ta femme est perdue, tes parents perdus, beaux-parents perdus, tout le monde est perdu. C'est ça. Donc moi je vais arrêter là. Passer un bon sabbat. Écouter mes vidéos, écouter les vidéos que j'ai fait sur la Pâque, le pain sans levain et Christ les prémices. Et que Dieu vous protège. Merci beaucoup, je vous aime. La paix du Christ. Bye.